On va parler économie. À présent, la zone de libre-échange africaine permettra à l'Algérie de passer à de l'importation plutôt à la fabrication locale pour satisfaire les besoins de la demande intérieure et préserver la production nationale. De ce fait, l'Algérie ambitionne d'exporter environ 100 milliards de dollars vers les différents marchés africains. Mohamed Wali Ben Chaben. 6 mois après l'entrée en vigueur de l'accord de la zone libre-échange interafricain, l'Algérie révèle ses intentions pour la concrétisation de ce projet avec ambition d'exporter environ 100 milliards de dollars vers les différents marchés africains, essentiellement des pays voisins. Actuellement, les estimations des experts prévoient que l'entrée en vigueur de l'accord de la ZLECAf pourrait générer environ 3 milliards de dollars. Si on prend seulement 1% de cette valeur, ça nous fera 30 milliards de dollars. Si on prend seulement 0,5% de cette valeur, ça nous fera 15 milliards de dollars. Donc cela est un grand défi. La part de l'Algérie dans ce marché fructueux est considérable, ce qui va permettre de placer le pays dans un axe de transition dans le commerce extérieur, avec un objectif de dépasser les exportations en or et hydrocarbures avec une croissance de 6%. Tous les indicateurs économiques sont positifs. Les exportations hors du secteur des hydrocarbures sont excellentes. En fait, on ne parle pas des hydrocarbures, mais ce qui nous intéresse, c'est une vraie économie. L'essentiel est que nous soyons productifs. C'est un honneur de le dire que notre balance commerciale est aujourd'hui positive. Espérons d'ici fin décembre qu'elle sera plus forte. Donc ce sont des indicateurs positifs pour se lancer en 2022 dans une véritable réforme économique. C'est-à-dire, en fin du dernier trimestre de 2021, le taux de croissance s'élèvera à 6%. Les autorités algériennes envisagent de mettre en place des mesures de facilitation en faveur des exportateurs pour les accompagner afin de pénétrer les marchés de la ZLECAf pour un montant de 3,4 milliards de dollars. Les startups, ces entités économiques qui prennent de plus en plus de poids dans l'économie algérienne, elles suscitent un intérêt croissant de la part des consommateurs algériens. Leur image est justement projetée au grand public à travers une première participation remarquée à la 29e édition de la foire de la production algérienne. On écoute à ce sujet le ministre chargé du secteur, Yassine Ouelid. Les startups s'inscrivent pleinement dans les efforts nationaux de diversification de l'économie nationale, de modernisation de l'économie nationale. Aujourd'hui, on a une forte présence des startups dans cette édition du Salon national de la production. Algeria Venture, donc, qui est l'accélérateur de startups qui dépend de notre ministère, a pris en charge pour le compte des startups les frais. Pour cette première participation, c'est vraiment une première. Et on va aborder le sujet d'Algerian Venture juste après ce sujet où on revient à la foire de production nationale, une 29e édition donc qui se déroule à la SAFEX. Nous venons de le voir, surprise pour cette édition, la participation pour la première fois des startups. Khaireddine Battash leur a rendu visite. On regarde. Zoom sur les startups au deuxième jour de la foire de la production algérienne où pas moins de 50 exposants ont élu domicile au pavillon qui leur est dédié. Ambiance découverte du côté du public, prospection pour les initiés. Donc Joomla Trade, c'est une plateforme de vente et achat en gros destinée aux producteurs, grossistes, distributeurs et acheteurs en gros. Plateforme de courtage jeune international spécialisée en agroalimentaire dans un premier temps. Elle permet aux entreprises de vendre et de mettre en visibilité leurs produits. Star de l'économie depuis l'avènement de l'Algérie nouvelle, ces jeunes pousses en pleine maturation trustent tous les regards et font l'objet d'un intérêt particulier de la part du gouvernement algérien. Sont partie intégrante de l'économie nationale et ont une vraie valeur ajoutée. Elles ont, de ce fait, toute notre attention en ce qui concerne les préoccupations et les problématiques auxquelles elles font face. Et ce, afin que cet écosystème puisse rapidement se développer et s'exporter à l'international. Et en même temps intégrer pleinement le marché national dans le cadre d'une approche économique globale. On dissocie souvent le concept de start-up de celui d'une entreprise classique par sa capacité à trouver des solutions innovantes à des problèmes insolubles, quel que soit le secteur ciblé. Preuve à l'appui. Fatora est un logiciel de facturation.
en ligne et en hors ligne. La valeur ajoutée à la start-up Tana, c'est qu'elle permet aux entrepreneurs algériens une fluidification de la procédure de facturation ainsi que la génération des G50. Nous sommes une solution intelligente qui se considère comme un trait d'union numérique entre le gérant et le comptable en externe et toute l'institution fiscale algérienne. Un engouement sans précédent accompagne la hype start-up qui s'est abattue sur l'Algérie durant les dernières années. Les idées de projets pullulent. التكنولوجيا احنا spécialisé dans tout ce qui est يعني من الاسم نقدروا نعرفوا technologie donc tout ce qui est processus de digitalisation ou principalement dans la robotique aussi. Les start-up algériennes vous ouvrent grand les portes de leur univers jusqu'au 25 décembre au Palais des Expositions Safex.